on se retrouve aujourd'hui sur le salon Paris Bike Festival. On est le samedi 13 mai et on va aujourd'hui faire un petit tour du salon en compagnie de Mathias, de Steve et François. On va partir à la découverte des différentes marques qui sont présentes sur le salon. On va sûrement essayer un vélo, découvrir des nouveaux produits et surtout on va essayer de voir un peu l'ambiance qu'il y a dans ce salon pour cette première édition du Paris Bike Festival. Petite nouveauté en plus, on a les petites accréditations presse pour pouvoir accéder vraiment à toutes les zones de ce salon. Donc on va vraiment pouvoir vous en faire profiter au maximum. Allez, c'est parti pour un tour du salon Paris Bike Festival. Go! Normandie Cycling oblige, nous nous sommes focalisés sur le côté vélo de route de ce salon, mais Paris Bike Festival, c'était surtout l'occasion d'y découvrir toutes les pratiques du vélo, du VTT au vélo urbain en passant par des vélos insolites. Une envie de changer de vélo, Paris Bike Festival était l'endroit où être pour pouvoir tester votre future acquisition. On a alors joué le jeu et réservé nous aussi notre essai. On s'est alors rendu sur le stand Pinarello afin d'essayer le K8S. On l'aura essayé sur l'anneau du Longchamp qui fait tout autour de l'hippodrome. On pouvait d'ailleurs essayer tous les vélos disponibles sur le salon durant cet événement. Et ce petit Pinarello, dès qu'on voit qu'il y a une petite irrégularité sur la route, vraiment la suspension filtre légèrement, très légèrement. Ça ne fait pas perdre en rigidité. Et c'est là vraiment la prouesse qu'a réussi Pinarello avec la version K8S, donc S pour suspension. Ça permet de gagner en confort sans perdre de performance. Difficile sans équipement de pouvoir juger réellement des caractéristiques de ce vélo, mais cette évolution en termes de recherche de confort sur un vélo dit aéro est une vraie nouveauté que Pinarello est en train d'améliorer grâce en partie aux coureurs de la Sky qui expérimentent sur les classiques du Nord une suspension pilotable directement via le cintre. Affaire à suivre. Paris Bike Festival, c'était aussi l'occasion d'y découvrir des nouveautés, nouvelles marques, nouveaux produits ou encore inventions pas encore sur le marché. Les chaussettes The Athletics directement venues des States au look bien original, en passant par cette innovation primée au concours Lépine 2017 du guidon connecté, à la fois guidage GPS, éclairage intelligent, alarme ou encore tracker en cas de vol. Cette invention a su se faire remarquer en cette année 2017 et sera disponible sur le marché courant de l'année. Une version pour vélo de route est prévue d'ici fin 2017. Je vais me tenir informé pour vous. Du côté des équipementiers, nous nous sommes attardés sur la marque Laser. Sur place, quelques nouveautés en termes de casque et des lunettes avec entre autres un tout nouveau casque pas encore sur le marché et qui sera testé une dernière fois sur le Tour de France par la team Lotto Soudal cet été. Casque semi-aéro, son plus grand intérêt, un système de trappe coulissant pour faire passer plus ou moins l'air à l'image des bouches de ventilation de vos autos. On peut ouvrir plus ou moins des clapets sous une grille. En plus de ça, le look de ce casque est plutôt agréable. Autre nouveauté, leur système de lunettes magnétiques. Fini les branches qui serrent la tête, les branches viennent se clipser magnétiquement aux lanières du casque. Ça marche, ça ne bouge pas et c'est super confortable. Pour ma part, je suis passé à la caisse et j'ai acheté une toute nouvelle paire de lunettes laser, pas encore disponible dans le commerce. Je vous la présenterai dans une prochaine vidéo, c'est promis. Paris Bike Festival, c'est aussi des rencontres. Merci aux abonnés qui m'ont reconnu et qui m'ont glissé quelques mots. Ça fait vraiment plaisir. Mais aussi l'occasion de rencontrer en vrai les gens qui sont derrière les marques que l'on connaît tous. La sympathique équipe de Gasp Cycling était présente. L'occasion de débriefer en direct sur l'essai de la tenue longue hiver que vous pouvez retrouver sur la chaîne en cliquant à droite de l'écran. Et aussi de pouvoir tester leur nouvelle gamme été. Ce modèle marinière est du plus bel effet. Un test sur la chaîne, ça vous dit ? Allez, c'est parti. L'occasion aussi d'approcher des marques disponibles uniquement sur internet. Canyon était présent, mais aussi la marque S1 Neo, marque française proposant ses vélos tout entièrement personnalisables en termes de peinture et configuration de périphérique. Les prix sont forcément plus bon marché qu'en vente directe dans les magasins.
Leurs nouvelles teintes métal sont tout juste magnifiques, que ce soit sur le kit cadre Neo 599 ou Neo 699. S1 Neo présentait aussi son tout nouveau cadre aéro, le Neo 799, bientôt disponible à la vente. On aura très certainement l'occasion de reparler de cette marque sur la chaîne Normandie Cycling. Ambassadeur de la marque, François Pervis était sur le festival durant toute sa durée. On a alors eu l'occasion de le rencontrer, le questionner, et autant vous le dire tout de suite, on vous réserve une petite surprise sur la chaîne dans les mois à venir. On a d'ailleurs profité de ce festival pour défier François Pervis en personne, qui a décidé d'accepter de relever le défi. Le défi est simple, le Rollapalooza. En gros, un concours de qui a les plus grosses cuisses. À ce petit jeu-là, François Pervis, 7 fois champion du monde sur piste et médaillé olympique, devrait bien s'en sortir. Le principe est simple, une distance à parcourir sur des rouleaux en un minimum de temps sur un fixie. Premier duel, Steve face à un abonné présent au salon. Ah, c'est parti. Allez, reste 100 mètres. Oh putain, le rouge est devant. Allez Steve. Duel remporté par Steve en 9,19 secondes à une vitesse de 78,35 km/h. Excellent premier temps. Deuxième duel, Mathias contre moi. 2, 1, stop. Allez, 150 mètres. 75 mètres, 50 mètres. On le fait. Allez, c'est fini, stop. Allez, tu l'as. Et c'est moi qui remporte ce duel en 9 secondes 51, soit 75,71 km/h contre 72,51 pour Mathias. Place au dernier duel, le choc entre François Pervis, 7 fois champion du monde sur piste, champion du monde en titre du kilomètre en 2017, face à un autre François qui va représenter Normandie Cycling et qui va défier ce grand champion. Allez, 200 mètres face à un champion, on y croit, on est tous avec toi. 3, 2, 1, stop. Le rouge a pris d'avance. Stop. Oh purée, 8,59 secondes contre 8,97 secondes, c'était super serré. On a failli battre, enfin François, car moi je n'ai fait que encourager, a failli battre le champion du monde en titre de kilomètre sur piste, François Pervis, excellent. Au classement, François Pervis finit premier, suivi de notre François, vient ensuite Steve, moi et Mathias. Pour la petite histoire, après un résultat plus que serré, une revanche a été prise entre les deux François. Les images se passent de commentaires, puissance max, 8,45 secondes pour François Pervis, soit du 85,21 km/h, ou comment clore les débats. Encore merci à François Pervis de sa disponibilité et son sourire. Super champion, super rencontre, superbe expérience. On se revoit très vite sur la chaîne. C'est ainsi que s'achève ce Paris Bike Festival édition 2017. De mon côté, le bilan est plutôt mitigé sur cette première édition. Photo trop peu d'exposants et visiteurs peut-être, le cadre est pourtant hallucinant. À quelques kilomètres de la Tour Eiffel se retrouver en pleine nature. Le Paris Bike Festival était l'endroit à être si vous aviez un projet d'achat de vélo. Tout était entre vos mains. Il faudra espérer que l'an prochain le nombre d'expositions soit exponentiel afin de faire revivre à Paris un vrai salon du cycle comme à la belle époque. Nous, en tout cas, on se sera bien marré. Merci à tous d'y avoir participé. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Surtout pour François Pervis qui a accepté ce défi, c'était vraiment cool. On se dit à la prochaine, n'hésitez pas à partager la vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde!